Se promener à Saint-Pierre est toujours un plaisir. La ville d'art et d'histoire regorge d'endroits magnifiques. C'est d'ailleurs au détour d'une ruelle que je suis tombée sur ces vestiges que je ne connaissais pas. J'y ai fait la rencontre de monsieur Fernand Pin. C'est lui qui nous a expliqué où nous étions, à savoir le site de la maison coloniale de santé et le site du bureau du génie civil. Fernand, nous sommes ici sur le site de la maison coloniale de santé. Également, le génie, c'est ça? C'est comme ça qu'on le dit? Le bureau du génie civil. Le bureau du génie civil. Deux sites plus ou moins méconnus de l'histoire de Saint-Pierre, mais également aujourd'hui, nous sommes sur des ruines, bien sûr. Alors, la première remarque, c'est que cet espace, en fait, se trouve en dehors du périmètre habituellement connu des visiteurs de Saint-Pierre, qui n'empruntent que les deux rues principales, en voyant bien évidemment le cachot, très célèbre, ainsi que les ruines du théâtre. Et pourtant, il y a d'autres endroits assez singuliers de cette ville, notamment ici, le site de l'hôpital colonial de santé, qui a été en fait le précurseur de la prise en compte des maladies psychiques, mentales. Psychiatriques. Vraiment, c'était un hôpital psychiatrique qui était considéré comme révolutionnaire pour cette époque, puisqu'il a été construit en fait quelques 9 ans avant l'abolition de l'esclavage, donc en 1839. Et donc c'est un ensemble qui est immense, qui malheureusement a été détruit en grande partie. Donc on a pu sauver une partie de ces vestiges et qui permettent de voir un certain nombre de singularités, de particularités. Alors, face à l'hôpital colonial de santé, nous avons justement le site du bureau du génie civil. Qu'est-ce que c'est? Qui s'occupait des travaux publics, de l'urbanisation de la cité. Alors, avant d'être... un peu le service technique. Voilà, enfin, plus élaboré peut-être. Et avant d'être ce bureau du génie civil, ça a été l'emplacement du premier hospice civil de Saint-Pierre. Et donc il y a eu des échanges, parce que ça a appartenu à l'armée, il y a eu des échanges, et finalement, il a été constitué là, ce bureau du génie civil, qui date probablement des années peut-être 1868. Et qui s'occupait de l'urbanisation de la ville. Donc il y avait des gens qui établissaient des plans, des cadastres, enfin toute espèce d'éléments techniques permettant de mieux construire et de mieux valoriser la circulation à Saint-Pierre, etc. Donc je pense que ça a beaucoup servi à rendre la ville de Saint-Pierre beaucoup plus agréable sur plusieurs points. Ces deux sites gagnent à être connus de tous, surtout qu'ils renferment une histoire riche et inattendue. Fernand Pin nous a aussi raconté que la maison coloniale de santé aurait même reçu la fille de Victor Hugo, venue après une malencontreuse aventure vers la Barbade. Si vous ne connaissiez que les ruines du théâtre ou du cachot de Cyparis, il existe d'autres sites méconnus comme l'asile Bethléem ou bien le fort qui situe le point de débarquement des premiers Français. Des lieux qu'il est possible de découvrir avec Fernand Pin. Aujourd'hui, comment racontes-tu, narres-tu et explores-tu ces sites avec les touristes ou les locaux qui s'y intéressent? Alors, je propose actuellement une visite à pied de la ville, qui a toujours été ma passion première. Parce que quand je rencontrais des touristes qui étaient perdus, qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, qui se posaient des questions, souvent je leur racontais. Et c'est ainsi que m'était venue cette passion de pouvoir justement échanger avec des gens qui ont la volonté de connaître. Donc aujourd'hui, je fais des visites à pied. Et tous ceux qui ont pu les faire sont enchantés parce qu'ils découvrent des choses insolites, inconnues, alors que généralement ils ne connaissent que le cachot, la prison, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc on essaie de mieux faire comprendre l'importance qu'a eu cette ville avant qu'elle ne fût détruite, ce fameux 8 mai 1900. Il y a donc à Saint-Pierre un très grand nombre de vestiges qui ont bien évidemment une histoire, parce que généralement les gens parlent de ruines. Moi j'aime bien dire vestiges, parce que vestige, ça sous-tend qu'il y a une histoire, il y a une vie,
et qu'il faut expliquer, qu'il faut raconter. Parce que quand on dit des wins, c'est un peu générique et ça ne permet pas véritablement de comprendre ce qui s'appelait donc le Petit Paris des Antilles et Ville de Saint-Pierre qui malheureusement a été intégralement détruite ce fameux 8 mai 1902 et ça fera d'ailleurs cette année 120 ans précisément. Et il y a même encore, on pourrait ajouter que l'année prochaine, en 2023, ce sera le centenaire du renouveau de Saint-Pierre. Parce qu'il faut savoir que cette ville a été rayée de la carte des communes en 1910 jusqu'à 1923. Et ce n'est qu'en 1923 qu'elle retrouvera son statut intégral de ville de Saint-Pierre de la Martinique. Merci beaucoup, Monsieur Pin. Voilà, merci. Passer un moment avec Fernand Pin, c'est en apprendre beaucoup sur Saint-Pierre, notamment les anecdotes qui ponctuent son histoire. Et puis, n'est-ce pas agréable d'avoir un véritable Pierrotin pour nous guider au travers de cette ville chargée d'histoire ? Vous avez la réponse.